Bienvenue à Londres. C'est la première fois officiellement que je viens à Londres. J'avais été à l'époque quand j'étais au collège, là j'ai 27 ans, donc autant vous dire que ça remonte à super longtemps. Donc là je vais à Londres à l'occasion du Community Fest, donc c'est une campagne TikTok où j'ai pu finir première. Donc rendez-vous à Londres pour représenter du coup ma communauté. Et j'étais super choquée, j'ai déposé déjà toutes mes affaires à l'hôtel et j'étais choquée de quoi? Tout simplement, tout le monde passe le balai à la même heure, soit 16h. Il y avait tout le monde. Là, pour le coup, j'ai cru que j'allais me prendre un coup de matelas. Réel, énorme, grand coup de cœur sur les petites maisonnettes, les appartements. J'aime tellement l'architecture, c'est trop beau. Comme je ne connais absolument pas Londres, j'ai décidé pour mon premier jour de rester à côté de la gare Saint-Pancras. Du coup, je me suis dit, je reste dans les environs. Vraiment, j'analyse un peu le quartier, ce qu'il y a autour, pour ensuite, le lendemain, partir en direction de Windsor. Alors là, c'était vraiment mon coup de cœur, mais ça, vous allez le voir dans les vidéos suivantes. Donc, j'ai mis mes petites talonnettes et j'ai décidé de faire le petit tour. Donc là, première fois de ma vie que je voyais les bus rouges là, les cabines téléphoniques rouges aussi également, les ambulances, on dirait vraiment, je sais pas, mais on dirait pas des ambulances. Et ce qui m'a vraiment surprise, c'est qu'à chaque coin de rue, il y avait des stades de tennis, de foot, etc. Et tout le monde faisait du sport. Donc là, vraiment, c'était super choquant. Et j'ai fait une petite recherche sur Internet. Faut savoir qu'une personne sur 6 est atteinte de dépression. Et oui, je vous assure, regardez ça, c'est les ambulances. On dirait vraiment pas des ambulances. En fait, on dirait comme si on était aux États-Unis. Bref, dans tous les cas, on voit que la population est très sportive, très axée sur son alimentation. Parce que quand j'étais partie manger du coup un petit morceau, j'ai vu que les gens faisaient vraiment attention à ce qu'ils mangeaient. J'avais une petite soif et je me suis dit pourquoi pas goûter un matcha. Donc j'ai pris un matcha glacé, j'ai vu qu'il y avait du monde, je me suis dit bon, s'il y a du monde, c'est un peu bien réputé, mais ça, tout est que une question d'effet de masse, hein. Quand il y a un truc, tout le monde y va. Mais pour le coup, c'était vraiment pas bon, ça avait vraiment en fait un goût d'herbe, de l'herbe, mais j'ai lu sur internet que ça favorisait du coup et ça stimulait les défenses immunitaires. Personnellement, j'ai pas du tout fini parce que c'était vraiment pas bon. Ensuite, je suis partie manger un petit peu, j'ai juste pris une salade de pommes de terre et une salade basique parce que comme c'était pas halal, je préférais pas tenter, donc je me suis dit je vais prendre quelque chose de basique, une petite salade pommes de terre et une salade normale, c'est très bien. Ensuite, j'ai décidé d'aller dans un petit magasin que j'ai trouvé super sympa et j'ai voulu vraiment comparer avec les prix en France. Il y avait des choses vraiment, c'était super pas cher par rapport au prix français. Mais sinon, il y avait des choses, c'était choquant. Il y a énormément de produits qu'il n'y a pas en France. D'ailleurs, si je vous conseille de prendre quelque chose quand vous venez à Londres, c'est les produits de chez Shea Moisture, ok. Et de prendre également le parfum de Jimmy Choo. Il est très pas cher et il est plus accessible du coup en France. Donc je vous conseille quand vous allez à Londres, achetez-le parce qu'il ne se vend plus du tout en France. Là j'ai fait mon petit tour pour la gamme cheveux bouclés. J'ai un problème parce qu'en ce moment je fais que lisser mes cheveux, j'arrive plus à les laisser boucler parce que je trouve pas les bons produits. J'ai essayé de faire un bon petit tour, vous allez voir j'ai pris plein de choses. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour regarder un peu ce que j'achète, ce que j'aime pas, etc. Et même quand je veux vous donner des produits, etc. Au moins comme ça, si vous êtes intéressé par des choses, vous me répondez sur Instagram et vous venez les récupérer, il n'y a aucun problème, ok? Let's go. J'ai continué à regarder. Il me fallait un crayon pour les sourcils, donc j'ai pris un crayon basique de chez Révolution. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a la marque Révolution. À Londres, il y a la marque Révolution. Donc je me suis dit, on va tenter. Donc j'ai pris du coup un crayon, des crayons à lèvres, du coup aussi un fixateur et toute la gamme Révolution. Donc je me suis dit au moins on payera pas les frais de port. Donc là c'était vraiment à côté de Saint-Pancras. C'est un petit village on va dire où il y a plein de magasins. Et c'est très joli, il y avait peu de monde donc c'était top. Par contre le temps à Londres c'est vraiment une catastrophe. Vraiment quand vous allez à Londres, prenez des vêtements chauds, faites très attention à la météo et venez quand il fait beau. Parce que sinon vous allez
tuer votre journée pour rien du tout, juste à cause d'une météo. Je me suis dit que j'allais vite rentrer parce que demain j'ai une grosse journée, direction Windsor, avec un bon petit buffet super sympathique. Là, c'était le tournage. On m'a demandé si je voulais bien participer à un tournage en sachant que j'étais la seule française qui allait être interviewée. Donc franchement, tout à mon honneur, super gratifiant. J'ai accepté. D'ailleurs, c'est disponible chez TikTok France. N'hésitez pas à aller voir du coup. Je vous spoile pas, peut-être que je vous le mettrai dans la partie 2. J'ai mis mes petits bracelets. Je suis restée du coup dans une petite salle d'attente en attendant que la personne qui passait avant moi, donc c'était un Allemand il me semble, finisse son interview aussi. Je suis sortie après l'interview. Voici du coup ma vue et ma chambre qui se trouve juste ici avec un bon petit balcon et du coup une vue sur un peu Windsor. Donc j'ai décidé de sortir, faire un petit tour, voir ce qu'il se passait dehors et franchement c'était magnifique. Mais vraiment ce qui est bien c'est qu'il n'y a aucun déchet par terre. En fait ça se voit tellement que c'est une ville propre, les gens sont tellement civilisés, il n'y a rien par terre. Je prenais le temps de tout filmer, je filmais même les people, je filmais même un cygne, je filmais même un bateau, je filmais tout. En fait, t'es vraiment dans un climat apaisant. Tu sais, quand tu pars loin de chez toi dans un environnement sain, et ben franchement, c'est plaising de malade. Ça fait tellement du bien de voir autre chose, un autre décor, sentir une autre air, parce que franchement moi je suis persuadée que l'air est différente en fonction du pays où tu es. Je sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Bref, on continue la balade. Honnêtement, j'ai pas vu des bons magasins, etc. Après, il faudrait qu'on parle du prix. Tout le monde dit que Londres, c'est beaucoup plus cher que Paris. Alors, oui, non, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Moi, je trouve quand même que Londres, c'est une ville qui est très chère. Mais si tu sais bien gérer ton budget, je pense que tu peux faire de belles choses. Faut savoir que le SMIC à Londres, il est environ de 2500 € par mois. Donc, c'est quand même élevé. Donc, je te doute bien que tout est un peu élevé. Mais je trouve que tu peux quand même faire des choses pas mal avec un petit budget à Londres. Faut juste savoir quoi faire. Et je trouve aussi ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de choses gratuites. Par exemple, les musées, c'est gratuit. Il y a plein de musées gratuits. Et ça, c'est trop bien quand tu veux faire des choses, voir, te balader, te cultiver vraiment sur l'histoire du pays, de l'Angleterre, etc. Tu peux vraiment faire des choses en ne payant pas grand-chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bon allez, il reste encore quelques heures avant la grande cérémonie. Je décide de rentrer et aller du coup me préparer. Donc là, c'est l'entrée et franchement l'hôtel, mais je vous le recommande de malade. J'ai regardé un petit peu les prix sur internet, environ c'est 300 € la nuit. Donc c'est quand même assez cher, c'est vraiment cher, mais par contre vous êtes vraiment bien logé. Donc là tout a été pris en charge du coup par TikTok France, donc ça c'était plutôt pas mal. Ça c'est vraiment une bonne chose, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas rigolé, qu'ils nous ont bien entretenus comme il le fallait. Et c'est tout à notre honneur. Je vous filme un peu l'intérieur du coup de l'hôtel pour que vous voyez un petit peu le design, etc. Là j'étais un peu perdue. En fait je voulais chercher de l'eau et j'étais complètement perdue. Du coup j'ai fait demi-tour et je me suis dit c'est où l'eau? Finalement j'ai décidé de demander à quelqu'un est-ce que vous pouvez me passer de l'eau? On m'a passé de l'eau. Je suis rentrée et je me suis préparée pour du coup la grande cérémonie. Et là c'est le moment qu'on attend tous. Comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait quoi? Et franchement, vous allez voir dans la partie 2, il y avait énormément de choses. Ils ont vraiment placé la barre haute et c'était très intéressant.